Alors, tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce voyage à Cadaqués? Eh bien, c'était un voyage en été, c'était après une maturité que j'avais pas réussi, donc d'une certaine manière, les pendules elles étaient remises à zéro. Enfin, pas tout à fait non plus naturellement, mais en quelque sorte, j'avais besoin de partir en vacances et de m'aérer la tête parce que c'était quand même pas très facile d'être devant un échec aussi cuisant. Alors j'étais content de partir et on m'avait dit, ben voilà, tu as besoin de vacances, ça te fera du bien. Et c'est aussi un peu ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment découvert des choses que j'ignorais, mais aussi de manière assez indirecte par le biais de cette exposition-là que j'ai vue à Cadaqués en 91. C'était l'exposition permanente du musée d'Ali de Cadaqués. Et dans ce musée, ben, ça retrace en fait une grande partie de son œuvre. Il y a des tableaux un peu, je pense, enfin, un peu partout dans le monde. Mais voilà, c'est là où il a habité d'ailleurs. Ouais. Et après la visite dans le musée, j'ai essayé un peu aussi de regarder, un peu de mener mon enquête pour savoir Tu le connaissais comment. pas avant? Si, je le Ouais, juste connaissais, comme mais ça, je le ouais. connaissais parce que j'avais mes parents l'aimaient aussi. Enfin, voilà, je vivais encore chez mes parents et ben voilà, Dali qui ne le connaît pas, Mm. mais j'avais peut-être pas une vision, j'avais une vision peut-être un peu dure de son œuvre. Mm. Enfin, il y a certains tableaux que enfin voilà, où on voit quand même une certaine morbidité, des choses comme ça. Et dans son œuvre, bon, comme tout le monde sait, il a longtemps vécu en Espagne, sous le franquisme notamment, et oui, il était quand même, l'Espagne franquisme était quand même empreint de religiosité, enfin voilà, le christianisme était très présent en Espagne. Et je crois que dans son œuvre, il y a aussi il montre cette facette-là aussi qui est pas difficile à comprendre. En tout cas, moi, j'ai compris facilement. J'ai Mm. compris, j'estimais avoir trouvé un sens à ce qui était montré dans ces tableaux. Mhm. Et pour moi, par exemple, il y a des tableaux. Enfin, on voit d'ailleurs assez bien le regard qu'il porte sur la religion. Donc c'est un. Tu penses à un tableau en particulier que tu as vu là-bas? Oui, mais je connais malheureusement pas son titre. Tu arrives à le décrire un peu? Oui, j'arrive à le décrire. J'avais d'ailleurs acheté là une carte postale que j'avais mis dans mon agenda. Bien, c'était, on voit justement Jésus autour d'une table, hein, voilà, c'est avec les 12 apôtres, et on voit que, voilà, on voit un Jésus inspiré d'une certaine manière, mais en même temps, il a pas l'air tout à fait, on voit qu'il est pas rationnel ce Jésus-là, on voit ces apôtres qui sont en quelque sorte repliés sur eux-mêmes, qui sont prêts un peu à ingurgiter, enfin toujours être d'accord avec le message que leur délivre Mm. leur chef en quelque sorte. C'est comme ça que tu ressentais le tableau quand tu le voyais? Voilà, disons que pour moi, voilà, j'ai pas eu d'éducation chrétienne. Enfin, mes parents n'allaient pas à l'église et j'estimais que, enfin, moi, j'y voyais ça, un peu un discours qui était, enfin voilà, le christianisme a 2000 ans, voire plus. Il n'a pas vraiment été. Enfin, dans la manière dont c'était exposé dans l'œuvre de Dali, on voyait que les tableaux, ils n'étaient pas tout. Enfin, que le message du Christ est un message dépassé ou qu'il n'était pas en accord avec la manière dont vivent les gens en Espagne ou ailleurs. Et c'est ce que j'ai ressenti dans ce tableau. Si tu es d'accord de revenir un peu sur le moment où tu es arrivé dans ce musée, ce que tu as vu en premier, comment ça s'est passé, comment tu es arrivé là Mais d'abord, il y avait une exposition permanente d'un peintre du 16e. Mais je me souviens plus exactement de son nom. Il peint des fruits, il fait des assemblages de visages avec des fruits. Archimboldo. Archimboldo, voilà. Et donc d'abord j'ai regardé ça, et pour moi il y avait un peu un lien, d'une certaine manière, entre ce que faisait Dali et Archimboldo. Même s'il n'y en a pas vraiment un, mais je trouve que, voilà, c'était quand même un peu une mise en bouche ou une manière de commencer la visite. Et
Écoutez, je sais plus vraiment les premiers tableaux de Dali que j'ai vus dans cette exposition. Ça remonte à plus de 20 ans. Il y a des Si c'était... dédales, c'est une impression de circuler dans la maison ou de... Ouais, c'est... Bon, le donc, musée, on m'a dit que c'était lui qui avait dessiné, qui avait fait les plans architecturaux du musée. Alors, je sais pas si c'est vrai. Enfin, en tout cas, à l'intérieur. On peut vraiment y passer toute la journée dans ce musée. Il y a tellement de choses à voir. D'ailleurs, c'est avec plaisir que j'y retournerai. Mais... tu n'es jamais revenu. Non, je suis allé à Barcelone plusieurs fois, mais je suis jamais retourné dans le musée. D'ailleurs, c'est pas très loin, c'est à 1 heure et demie de Barcelone, je crois. Donc, ouais. C'était un bon souvenir. Ouais, ça reste un bon souvenir. Et ben, quand j'ai découvert Internet, je me suis dit, ben, une des choses que je ferais, c'est d'aller voir ce musée. Et on voit assez bien. Ben, il y avait quand même des souvenirs de ce musée qui m'étaient restés, que j'ai retrouvé sur le web. Et ça m'a fait plaisir de revoir des... Enfin, j'avais une image dans ma tête de Ouais. comment c'était, mais de revoir vraiment les choses telles qu'elles étaient il y a 20 ans, je trouvais ça super. Ça match. Ça a matché, oui. Bien, ce que je trouvais aussi intéressant dans le musée, c'est qu'il y avait vraiment un peu... J'avais l'impression qu'il y avait un peu ce qu'il y avait à l'intérieur des gens, à l'intérieur de la tête des gens. Enfin, pour moi, c'était un peu ça, hein. Peut-être que si j'approfondissais un peu le sujet maintenant, je verrais d'autres choses. Mais en fait, un peu le dehors et le dedans. Dans d'autres tableaux, il y a ça aussi, où on le voit, par exemple, Dali à une fenêtre, ou des choses comme ça. On voit un regard un peu introspectif, mais en même temps, enfin, introspectif, forcément, on peut pas vivre, enfin, on pourrait, mais on peut pas vivre comme un ermite à l'écart de tout. Enfin, je crois que c'est aussi un peu ça qu'il y a dans le enfin, dans certains tableaux de Dali qui est décrit. C'est qu'il n'y a pas uniquement des... Je sais plus comment dire. Non, mais en tout cas, pour revenir à cette cour intérieure du musée Dali, il y avait vraiment, à mon avis, à l'intérieur, le regard introspectif du peintre et le regard vers l'extérieur. Forcément, il se nourrit des deux. Et on voit dans d'autres tableaux aussi, malheureusement, je me souviens plus du titre, où on voit un homme et une femme un peu en train de... Je sais pas comment décrire ça, mais disons de prendre un peu... Chacun prend un peu de l'autre pour un peu trouver un équilibre. Ou... Enfin voilà, il y a d'autres tableaux, par exemple, où il reprend des tableaux de Millet, où on voit bien que ben voilà, qu'il est emprunt par la religion. Enfin, il a repris, il s'est réapproprié en quelque sorte l'œuvre d'autres peintres, sans pour autant les tourner en dérision, à mon avis, mais c'est pour donner une nouvelle approche ou pour décrire quelque chose à sa manière. Voilà, c'est ce que je dirais. Et toi, tu étais où là-dedans, dans cet intérieur et cet extérieur avec ces tableaux? Ben, disons que c'était aussi un peu mes préoccupations de voir un peu comment fonctionne un peu tout ce qu'on a en soi, comment on se projette dans l'avenir, comment on ressent les choses, comment on voit le passé. Enfin, de mener un peu une quête, une recherche de soi. Enfin, c'était aussi une époque. Bon, j'étais jeune, j'avais 20 ans. Où je me cherchais un peu, forcément. Je savais pas exactement ce que je voulais faire. Puis dans ce contexte-là, voir un musée comme ça qui parle entre autres dans le surréalisme, il y a ça par exemple dans l'écriture automatique, on parle très clairement de... On essayait un peu de dévoiler certains côtés de la personnalité en écrivant automatiquement sans trop réfléchir, dans des cadavres exquis, enfin il y a eu d'autres expériences dans ce style-là, mais on cherche justement à voir un peu ce qui nous habite, un peu qu'est-ce qu'on... de quoi on est capable aussi d'une certaine manière, quoi. Enfin, de quoi on est capable, entre guillemets.
Merci. Mais de rien. Merci.